Peut-on se former au métier d'entrepreneur? Bonjour, c'est Baptiste. Alors, peut-on se former au métier d'entrepreneur? Alors, en soi, déjà, c'est une question qui me semble intéressante parce que lorsque l'on entend entrepreneuriat, en général, on pense au fait de la personne qui est l'homme orchestre en fait, qui fait un peu de tout, qui part à l'aventure à droite à gauche, qui est à l'affût de tout ce qui se passe, à l'affût de nouvelles opportunités, à l'affût du... c'est un peu ça. Et il y a une chose par exemple que disait, comment il s'appelle, Timothy Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, qui est une sorte de best-seller sur l'art d'organiser ses journées pour en faire le moins possible avec le plus d'efficacité possible. En gros, c'était un peu ça. Je crois que c'est lui qui dit ça dans ce livre-là, puis qui à mon avis me semble être un point à ne pas perdre de vue. C'est-à-dire que lorsque le but de l'entrepreneur, il y a les entrepreneurs qui travaillent dans leur entreprise. Donc c'est ce que l'on appelle, c'est un peu l'homme orchestre. C'est-à-dire il s'occupe, il est au four et au moulin. Et ensuite il y a l'entrepreneur qui travaille sur son entreprise. Alors moi j'en parle parce que c'est une phrase que j'ai vue, mais moi j'en suis pas au... Si, moi je fais un petit peu les deux, c'est-à-dire que je suis un peu l'homme orchestre, c'est-à-dire que je fais tout. Et par contre j'essaie d'avoir une vision globale de ce que ça va pouvoir faire. Et une vision un petit peu, c'est de globaliser un peu ça. Parce que lorsque l'on est entrepreneur, le danger c'est ça, c'est de passer son temps à faire en fait le même travail que lorsque l'on était salarié, à le faire en plus puissance 10 parce que non seulement il faut faire un travail de production, par exemple si on vend des produits ou ce genre de choses, mais en plus il faut faire un travail de management, il faut faire un travail de... Ouais, il faut être au four et au moulin. Personne qui gère l'administratif, qui s'occupe de gestion logistique, la gestion des infrastructures, la gestion du temps. Donc le but à terme, lorsque l'on fait de l'entrepreneuriat, moi encore je ne suis pas du tout à ce stade-là, mais le but à terme, le but que l'on vise, c'est de pouvoir travailler sur son entreprise. Le but c'est de travailler sur une entreprise qui sert votre vie plutôt que ce soit vous qui serviez l'entreprise en fait. Il faut que l'argent dégagé par l'entreprise et le plaisir bien sûr que dégage l'entreprise, il vous serve à vous et pas que vous soyez esclave de votre entreprise. Mais enfin, si on peut dire ça comme ça, bien sûr. Donc, c'est sûr que par exemple si on embauche des gens, ce genre de choses, moi j'en suis pas là du tout, mais je me projette dans cette vision-là. Éventuellement, c'est une pensée que j'ai, c'est que si on embauche des gens, bien entendu, il faut... C'est là que l'on voit un petit peu ce qui peut se passer dans la tête d'un patron, ce genre de choses. C'est un peu ça que... Donc ça permet un petit peu de comprendre un peu ce qu'attendent les patrons. Alors est-ce que l'on peut effectivement se former à l'entreprise, faire une entreprise, c'est qu'est-ce qu'on peut se former à être entrepreneur? C'est une drôle de question ça, parce qu'en fait lorsque l'on y pense, le fait d'être entrepreneur, ça part plus d'un état d'esprit plutôt qu'une compétence en fait. C'est-à-dire que l'état d'esprit c'est de vouloir être libre, c'est d'être indépendant, c'est un peu ça, c'est d'être autonome, indépendant, et d'essayer de dépendre du moins de ne pas avoir de restrictions dans sa vie qui sont imposées par d'autres personnes en fait. Et donc c'est un peu ça. Alors ce métier d'entrepreneur, pour se former à l'entreprise,
se former à être entrepreneur, c'est un état d'esprit en fait. On peut se former aux techniques de l'entreprise, on peut se former au management, s'il y a besoin, on peut se former à la vente, on peut se former à la... Je sais même pas si... Oui, si, on peut se former à la créativité, on peut lire des livres sur la créativité, on peut lire des livres sur la gestion des émotions, on peut lire des livres sur la façon dont on fait de l'administratif, ce genre de choses. C'est une drôle de question parce qu'un entrepreneur, c'est avec 3 bouts de ficelle. Avec 3 bouts de ficelle et 3 trucs, il est censé pouvoir dégager et faire quelque chose en fait. Bon, après, il faut quand même des fois, il faut quand même un peu quelques moyens quand même parce que sinon, sans argent, on va pas aller bien loin. Mais c'est une drôle de question ça. Et en tout cas, si on peut, voilà, c'est déjà un état d'esprit. Après, je suis pas dans la tête des gens. Il y a des gens peut-être qui préfèrent être salariés que d'être entrepreneurs. Ils préfèrent la sécurité de l'emploi, la soi-disant sécurité de l'emploi, en tout cas, du CDI, du CDD. Et il y en a d'autres qui préfèrent tenter l'aventure de l'entrepreneur. Et moi, c'est plutôt mon cas. Après, c'est vrai que c'est pas évident, ça dépend de la tête de chacun, on n'est pas dans la tête des autres personnes. Après, voilà. Mais par contre, on peut se former au métier, aux techniques en tout cas de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que être entrepreneur, ça implique encore une fois de gérer pas mal de choses. Et en tout cas, de se former à ces techniques-là. En tout cas, quand on commence, on est au four et au moulin, et donc il faut se former à certaines techniques, à certaines notions, que ce soit des notions de comptabilité, des notions de... Ah, je me suis attaqué. Des notions de gestion du temps, entre autres, gestion de son temps, des notions de vente, de marketing peut-être, des choses comme ça. Et est-ce que tout ça, est-ce que lorsque l'on sait tout ça, est-ce que ça fait de nous des entrepreneurs? J'en suis pas sûr. Encore une fois, l'entrepreneur, c'est avant tout, je pense, un état d'esprit plutôt qu'une succession de qualifications. Voilà. Ceci dit, on peut certainement faire de gens salariés, on peut en faire des entrepreneurs. Le but d'être entrepreneur, c'est pas de se dire ouais, c'est moi le patron. Le but, c'est de pouvoir essayer de designer sa vie comme on le souhaite en fait, comme on l'entend. De pouvoir être libre de son temps en fait, c'est un peu ça. Donc c'est ça l'astuce. Alors après, ouais, encore une fois, il y a plein de choses qui permettent d'apprendre les techniques propres à une personne qui gère une entreprise. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour recevoir mon livre gratuit 8 clés pour retrouver son énergie. Ça permet de rentrer, c'est gratuit, mais en échange, comme ça, vous rentrez dans mes contacts. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, salut!